La victimisation est devenue une monnaie d'échange pour les faibles. Je suis une victime, c'est devenu votre nouvelle carte d'identité. Un business, un slogan. Le culte de la douleur est devenu une stratégie de visibilité. Aujourd'hui, plus tu cries, plus tu souffres, plus on t'écoute. Mais attention, on t'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on te soutient. D'ailleurs, tu récoltes peut-être de l'attention, mais dans le fond, on n'en a rien à foutre que tu souffres. Tout ça provoque un détournement de puissance intérieure. La victimisation, c'est toxique. Nous ne sommes pas responsables de tes traumatismes. On n'est pas responsable de tes échecs. Que ton chien t'a abandonné, que tes parents t'ont laissé, c'est pas notre problème. Tout le monde souffre, tout le monde a des blessures. Tu penses que tu souffres plus que qui? La différence, c'est que certains se lamentent sur leur sort et d'autres transcendent la douleur. Voilà la différence. Tout le monde a déjà été trahi, tout le monde a déjà souffert, tout le monde a une histoire. Mais certains transforment leur passé en levier de puissance. Et d'autres le recyclent en quémandant de la pitié, en cherchant à ce que les gens s'indignent face à leur situation. On s'en fout. Victor Frankl y disait « Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui détermine ta destinée, mais ce que tu décides d'en faire. » Quand tu cries de douleur en boucle, tu affirmes que tu es impuissant. Et ce que tu affirmes devient ta réalité. Ce que tu vibres devient ta réalité. Sri Aurobindo y disait « La plainte est le chant de ceux qui ont renoncé à leur divinité. » Tu penses que tu es spécial parce que tu as souffert? Tu penses que ta souffrance te donne des droits sur le monde? De nous saturer avec tes pleurs que vraiment on est étranger, c'est compliqué. Black Lives Matter, d'ailleurs on vous voit même plus vous. Que j'ai pas eu les mêmes chances que les autres, que vraiment lui il a plus facile. Toutes ces phrases de perdant et de faible, faut vraiment cesser. Comprends que tu n'es pas plus spécial que qui que ce soit sur Terre. D'ailleurs si tu meurs demain, le monde va continuer. On va te pleurer quelques minutes. Ensuite, le jour même, on va rire d'une blague. Ceux qui s'en sortent ne sont pas ceux qui ont été épargnés. Loin de là. Mais ce sont plutôt les personnes qui ont décidé de ne pas se laisser définir par leurs plaies. Nietzsche disait « Tout le monde a une cicatrice, mais seuls les guerriers la portent comme un insigne. » Tu délègues ton destin à un monde qui ne te doit rien. Tu attends que la société t'aide. Tu attends que l'État répare ton passé. Que le monde comprenne ta douleur et vienne t'aider. Toutes les personnes qui attendent d'être secourues sont déjà mortes spirituellement. Commence par t'honorer toi-même. Commence par te soutenir toi-même, à te valoriser toi-même, à t'aimer toi-même. Toutes tes blessures ne sont pas là pour t'handicaper, elles sont plutôt là pour te faire transcender. Toutes tes blessures sont là pour t'aider à évoluer, à devenir une meilleure version de toi-même. Tes traumatismes ne sont pas tes ennemis. Krishnamurti disait « L'homme faible attend la guérison, le maître la crée. »